Ici, nous allons effacer tout ceci. Voilà. Nous laissons cette variable là à ce niveau. Entrez votre âge. Alors, je vais taper aussi, enlever aussi ceci. Nous allons voir comment utiliser la boucle si nous allons taper par exemple. Nous avons demandé à l'utilisateur de taper. Nous récupérons l'âge. Alors, nous allons dire si entre parenthèses âge est supérieur à 45, comme ceci. Nous fermons la parenthèse. On lui dit alors, on écrit alors une valeur comme ceci. Entre parenthèses, vous mettez donc vous êtes trop vieux. Donc voilà. Alors vous êtes trop vieux comme ceci. Et puis ferme la parenthèse, je mets point virgule. Donc voilà comment utiliser l'instruction si alors. Donc je vais compiler et nous allons voir ce que ça va donner. Au cas où ce n'est pas supérieur à 45, nous allons rien apercevoir. Donc ça veut dire que ça va sauter. Cette boucle, ça ne va pas exécuter. Alors je vais compiler. Nous avons quelques erreurs. Là c'est... Ah oui, voilà, je n'ai pas mis i ici à ce niveau. Voilà. Je vais compiler. Bon, voilà donc. Très bien, ça a marché. Donc ça nous demande l'âge. Je tape alors par exemple 25. Quand je tape sur entrée, et rien ne se passe parce que là, nous avons donné une condition qui va tourner. C'est lorsque l'âge est supérieur à 45. Si l'âge n'est pas supérieur à 45, ça va plutôt sauter ceci, ça ne va pas exécuter. Alors nous allons un peu modifier ce code pour dire que je vais plutôt exécuter. Alors encore taper par exemple 50. Quand je tape sur 50, vous remarquez vous êtes trop vieux. Donc voilà ce que ça donne. Nous allons faire de telle sorte qu'il y ait des possibilités. Dans tous les deux possibilités, nous allons retourner une option. Donc je vais plutôt modifier ceci. Je vais dire si entre parenthèses âge est inférieur à 10, je ferme la parenthèse. Alors comme ceci. Donc je tape une commande pour dire voilà else. On tape alors la dernière commande sinon et vous faites un point virgule. Ce qu'il faut remarquer dans ce boucle, la première commande dont vous allez donner ici à ce niveau ne doit pas contenir un point virgule. Vous remarquez, si vous faites un point virgule et puis là ça ne va pas tourner. Donc la commande qui restera ici à ce niveau n'aura pas un point virgule. Un point virgule c'est juste à la fin dont vous allez mettre un point virgule. Donc voilà comment nous allons faire. Je vais alors exécuter, vous allez remarquer. Voilà. Je vais exécuter donc ceci. Donc je vais taper par exemple 9. Quand je tape sur entrée, vous remarquez vous êtes trop petit. Alors je vais encore recommencer. Quand je vais taper par exemple 36, je tape sur entrée, vous êtes grand. Donc voilà comment utiliser ces boucles.